Du mouvement à l'organisation, le défi du premier congrès du PASTEF Les Patriotes. Lorsque nous avons créé PASTEF Les Patriotes en 2014, nous n'avions ni les moyens financiers des grands partis, ni les relais d'influence dont disposent habituellement les forces politiques établies. Nous avions cependant une conviction. Les difficultés du Sénégal ne pouvaient être réduites à des questions de personnes ou à de simples défaillances de gouvernance. Derrière la corruption, le chômage, la pauvreté, les inégalités sociales et les difficultés de notre économie se trouvait une réalité plus profonde, une souveraineté inachevée. Notre pays était indépendant depuis plus d'un demi-siècle. Il disposait d'institutions reconnues, d'un drapeau respecté et d'une stabilité politique enviée. Pourtant, trop souvent, les décisions les plus importantes demeuraient tributaires de dépendances économiques, financières, technologiques et culturelles héritées de l'histoire et entretenues par les mécanismes de l'ordre postcolonial. Nous avons alors posé une question simple. À quoi sert l'indépendance politique si un peuple ne maîtrise pas pleinement son destin ? C'est cette interrogation qui a donné naissance au Manifeste des Patriotes puis à l'Appel aux Patriotes. Dès l'origine, notre ambition n'était pas de créer un parti de plus dans un paysage politique déjà saturé. Nous voulions construire un instrument capable d'organiser une reconquête de la souveraineté nationale. Pour nous, la souveraineté n'a jamais été un slogan. Elle est une méthode de gouvernement. Elle concerne la gestion de nos ressources naturelles, nos choix budgétaires et monétaires, notre politique agricole, notre système éducatif, notre modèle de développement, notre culture et notre place dans le monde. Les années qui ont suivi ont confirmé que cette aspiration était largement partagée par les Sénégalais. Mon élection à l'Assemblée nationale en 2017 a constitué une étape importante dans notre parcours. Pour la première fois, je disposais d'une tribune institutionnelle pour porter au cœur du débat national des questions longtemps reléguées au second plan. La souveraineté sur nos ressources naturelles, la lutte contre la corruption, la justice sociale, la transparence dans la gestion des affaires publiques et la défense de la dignité nationale. Cette expérience parlementaire m'a permis de mesurer plus concrètement les blocages de notre système politique, mais aussi de constater combien l'aspiration au changement était déjà profonde dans le pays. En 2018, j'ai publié Solutions pour un Sénégal nouveau. Ce livre n'était pas conçu comme un simple programme électoral. Il était une tentative de mettre en cohérence les analyses que nous développions depuis la création du PASTEF et de proposer une vision globale de la transformation du Sénégal. J'y défendais l'idée qu'un autre chemin était possible, fondé sur la souveraineté, la production, la valorisation de nos ressources, la justice sociale, la bonne gouvernance et la confiance dans les capacités de notre peuple. Puis vint l'élection présidentielle de 2019. Ce qui devait, aux yeux de beaucoup, rester une candidature marginale révéla en réalité l'émergence d'une nouvelle force politique et d'une nouvelle génération citoyenne. Des centaines de milliers de Sénégalais se reconnurent dans cette volonté de rupture. Derrière le score électoral, je percevais déjà quelque chose de plus profond, une prise de conscience collective. De plus en plus de nos compatriotes refusaient désormais de considérer la dépendance, les inégalités et la résignation comme des fatalités. Une nouvelle espérance politique était en train de naître. Puis il y a une accélération de l'histoire. Quand le peuple entre dans l'histoire, entre 2021 et 2024, le Sénégal a traversé l'une des périodes les plus intenses de son histoire récente. Les mobilisations populaires qui ont traversé l'ensemble du territoire ont exprimé bien davantage qu'une contestation politique. Elles ont révélé une aspiration profonde à un changement de cap. Une génération entière refusait désormais le statu quo et l'idée selon laquelle notre avenir devait toujours être pensé ailleurs. Les arrestations, la dissolution du parti, la répression et les restrictions des libertés publiques n'ont pas interrompu cette dynamique. Elles ont au contraire contribué à élargir la prise de conscience nationale. La victoire de 2024 n'a donc pas été une alternance ordinaire, elle a constitué l'aboutissement démocratique d'un long processus de maturation politique et populaire. Le temps du congrès. Dans quelques jours, le samedi 6 juin 2026, PASTEF Les Patriotes tiendra son premier congrès ordinaire. Des délégués venus des sections du Sénégal et de la diaspora s'y retrouveront pour débattre, amender et adopter des textes essentiels, un document d'orientation stratégique, une charte idéologique, des thèses sur le parti, une résolution générale et des résolutions spéciales. Ce congrès ne sera pas une simple formalité statutaire. Il devra marquer le passage d'un mouvement de rupture, devenu force électorale victorieuse, à un parti pleinement organisé pour conduire la transformation historique du Sénégal. Ce moment est décisif parce qu'il répond à une question simple. Que faisons-nous après la victoire ?
L'histoire enseigne que les ruptures politiques peuvent être absorbées lorsqu'elles ne se dotent ni d'une doctrine claire, ni d'une organisation solide, ni d'une stratégie de long terme. Le Congrès devra donc fixer une ligne, organiser la souveraineté, structurer le bloc populaire, former les cadres, renforcer les cellules, clarifier le rapport entre le parti et l'État et inscrire la révolution démocratique sénégalaise dans la durée. Les documents qui y seront adoptés auront cette fonction, transformer